Le livre intitulé Thérèse Raquin de Émile Zola est un roman dans lequel on fait la rencontre de Camille, un jeune enfant malade, soigné par sa mère, Madame Raquin. Cet enfant est tellement maladif que Madame Raquin met tout en œuvre pour le maintenir en vie. Un peu plus tard dans le récit, on fait la rencontre de Thérèse, une petite fille qui arrive chez Madame Raquin et qui s'avère être sa nièce. Madame Raquin élève dès lors Camille et Thérèse dans les mêmes conditions, bien que Thérèse ne soit pas malade. Ainsi, Thérèse grandit dans une enfance tiède, une enfance pleine de chaleur, de couverture, une enfance baignée dans des eaux de tisane, d'infusion que Madame Raquin donnait à Camille. C'est une enfant qui a du mal à s'épanouir, à se développer correctement parce qu'elle est obligée de faire comme si elle était aussi malade pour convenir au rythme de Camille. Beaucoup plus tard, comme on s'y attend, Thérèse et Camille finissent par se marier et la famille va vivre à Paris. Là, ils achètent une petite maison avec une mercerie attenante, Madame Raquin étant une ancienne mercière. Ils décident donc d'y vivre et d'y gagner leur pain. Au fond d'elle, Thérèse a toujours rêvé de vert pâturage. Elle a rêvé de vivre pleinement sa vie, mais elle a toujours été confrontée à ce frein qu'était Camille. Un soir, au détour d'une soirée qu'ils donnaient dans leur maison, Thérèse fait la rencontre d'un ami de Camille, qui devient alors son amant. Et tous deux décident de mettre en place un plan machiavélique qui est celui d'éliminer Camille pour pouvoir se retrouver tous les deux et se marier. Ils mettent donc ce plan à exécution et tuent Camille par noyade. Par la suite, la nouvelle bouleverse Madame Raquin qui dégringole de jour en jour, après la mort de son enfant qu'elle a mis tant de peine à garder en vie. Petit à petit, Thérèse se rapproche de son amant et ces deux finissent par se marier comme convenu. Plus tard, ils se rendent compte qu'ils ont fait une grosse erreur parce qu'ils n'arrivent pas du tout à être heureux et surtout à oublier le crime qu'ils ont commis tous les deux. Par la même occasion, Madame Raquin devient grabataire. Elle est complètement dépendante et au cours d'une de leurs énièmes disputes, Thérèse et son amant, finissent par dévoiler la vérité sur la mort de Camille. C'est alors un grand bouleversement, un grand chamboulement, un grand choc pour Madame Raquin qui jusque-là les avait pris pour ses enfants bien-aimés et qui l'aidait à supporter la perte de son fils chéri. À partir de ce moment, ni Thérèse, ni son amant, ni Madame Raquin d'ailleurs, n'ont la paix dans cette maison qui devient un tombeau, un véritable cercueil pour les trois. L'histoire s'achève sur l'empoisonnement mutuel de Thérèse et de son amant qui tombent raide mort devant Madame Raquin qui les regarde, bien que statique, mais ressentant au fond d'elle une grande jouissance pour la mort des bourreaux de son fils, Camille.